Hello c'est Yomi, bienvenue chez moi. Aujourd'hui on fait un tour de mon appartement à Dubaï. Allez entrez. Et on va arriver tout de suite sur votre droite avec le salon. On est dans un des plus beaux penthouse. Qu'est-ce que c'est un penthouse? C'est l'appartement qui est tout en haut d'une tour et où on a la meilleure vue. Donc on a un des plus beaux penthouse de Dubaï, ici proche de la marina. On a une énorme terrasse, une pièce juste incroyable que je vais vous présenter juste après. Il y a 4 chambres dans cette maison et puis plein de petits accessoires ainsi que d'espaces publics qui sont disponibles pour tous les membres de la tour. Donc ici on a la salle à manger avec une grande table, c'est ici qu'on mange, et on va avoir le salon, la pièce à vivre qui est juste à côté. On a une énorme télé, j'ai jamais eu une télé aussi grande, et puis 2 grands canapés, 2 sièges ici. On est assez nombreux à vivre dans cet appartement, j'y vis avec ma copine, mon frère et 2 de mes potes, donc ça fait qu'on est 5, et puis on aime bien se poser ici. J'ai aussi 2-3 potes qui habitent dans la même tour mais juste un appartement en dessous, et on profite souvent de ce salon pour se mater un film et chiller ensemble. Donc on a des hauts plafonds, je suis assez grand, je fais presque 2 mètres, et c'est vraiment un truc qui me fait kiffer et qui change la donne. D'avoir des hauts plafonds, ça donne tout de suite une impression de liberté, d'espace. On a vraiment de la place, et ce qui est dingue juste ici, c'est la vue. On a une des plus belles vues de Dubaï. Pour ceux qui connaissent, ça c'est la Palme, donc c'est une espèce de presqu'île artificielle qui a été créée il y a maintenant plus de 10 ans, et étant donné qu'on est tout en haut de la tour, on a vraiment une vue imprenable sur celle-ci. Il n'y a pas non plus de tours devant qui viennent gâcher la vue, et ça change tout. En plus, vous me connaissez, moi je kiffe bien les yachts, et on a une vue sur le Dubai Harbor, donc on peut voir les super yachts qui sont juste ici. Il y a même un hélipad, et puis là il y a pas mal de plus petits yachts, et de temps en temps quand on fait des journées où on loue un yacht et on va chiller dans la baie de Jumeirah qui est juste ici, et on est vraiment à 5 minutes même pas du yacht qu'on a loué. On a ici aussi, juste là, l'endroit où on peut sauter en parachute, faire de la chute libre. On l'a fait et c'était une des meilleures expériences de chute libre que j'ai eues, parce que on saute vraiment dans un décor qui est juste dingue, avec la mer, les gratte-ciel, etc. Bref, j'ai gentiment fait le tour de la pièce à vivre. On a comme d'habitude le petit dévialet qui nous suit un petit peu partout depuis maintenant 1 an, qu'on utilise. On peut vraiment mettre la musique super fort et on garde une qualité qui est meilleure que dans les concerts. C'est un petit bijou de technologie, ce truc. Ça coûte 3500 €, quelque chose comme ça, mais ça en vaut chaque centime, parce que quand on invite des gens, quand on rentre en fin de soirée et qu'on veut mettre la musique, on peut vraiment tourner le volume à fond. En plus, on a la chance de ne pas avoir de voisins, donc on peut vraiment autant de bruit qu'on veut. Je vous présente la terrasse et ensuite on fera le tour des chambres. Voilà la terrasse. On a une vue de dingue, et c'est pour ça qu'on appelle ça une penthouse. On a vraiment les derniers étages de la tour qui sont posés là, et puis on est les seuls à avoir une terrasse aussi grosse. J'ai jamais vu une terrasse aussi grande. Elle fait presque la moitié d'un court de tennis, donc on a vraiment bien assez de place. Et puis regardez-moi cette vue les gars, c'est juste dingue, c'est du jamais vu. J'ai fait pas mal de gratte-ciel, on a habité dans plein d'endroits dans le monde, et je pense que c'est la plus belle vue que j'ai eue. On a ici vue sur le golfe de Dubaï. Là on a vu sur pas mal de gratte-ciel. Il y a le Marriott qui est juste en dessous. Ça c'est une des plus hautes tours de Dubaï, mais je sais plus le nom. Et puis comme je l'ai dit avant, on a le Palm juste ici. On n'a pas encore vraiment beaucoup utilisé la terrasse, mais je pense qu'on va faire 1 ou 2 house party et que ça pourrait être assez utile. On hésite aussi, si on reste plus longtemps, à soit mettre un jacuzzi, bien de mettre quelques poids, une machine de muscu pour pouvoir s'entraîner directement ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la terrasse est bien assez grande. Elle est même trop grande. Il faut qu'on utilise cet espace d'une meilleure manière. Donc voilà, on rentre à l'intérieur et je vais vous présenter ma chambre. Mais avant ça, je vais vous faire un petit tour par la cuisine qui est juste là. Donc là, c'est la porte d'entrée par où on est arrivé. Et là, si on va tout droit, on arrive à la cuisine qui est vraiment clean. Ce qui est assez intéressant avec cet appart, c'est qu'il y a tout le marbre qui a été refait. De base, c'était du marbre blanc. Ça a été remplacé par du marbre noir qui est vraiment de la meilleure qualité qui existe. Je suis pas un expert en marbre, mais c'est le propriétaire qui m'a expliqué qu'il avait fait tout refaire parce qu'il aimait pas le marbre qu'il y avait à l'époque. Donc il a vraiment une attention aux détails et ça fait la différence. Il a aussi refait toutes les montures. Vous verrez, peu importe la pièce, qu'il y a des montures miroirs qui donnent vraiment un aspect luxueux supplémentaire et que je kiffe pas mal. Donc là, on a toute la cuisine. Je vais pas vous mentir, j'y passe pas beaucoup de temps. J'ai la chance d'avoir une cuisinière qui nous a préparé d'ailleurs le goûter. Et puis ici, il y a la petite pièce. Ça, c'est le truc qu'on monte pas normalement quand on fait le tour. C'est la pièce à bordel. Donc on a rangé juste avant de faire la vidéo. On a tout foutu là. Mais de base, en fait, c'est pas censé être aussi bordélique. De base, en fait, c'est une chambre à maid. Donc à Dubaï, la plupart des appartements luxueux auront une chambre à maid. Donc une chambre un petit peu plus petite avec juste un lit
lit et puis une toute petite salle de bain si voilà, vous avez quelqu'un qui s'occupe et qui dort chez vous, qui s'occupe de la maison, etc. Nous, c'est pas le cas. Et en fait, cette pièce a été transformée de base en une pièce à massage, donc un espèce de lit de massage. Et je dois vous avouer qu'on l'a pas encore utilisé et on l'utilise plutôt comme pièce à bordel pour foutre tous les trucs qu'on n'a pas envie de laisser traîner au salon. Dernier petit truc qu'il y a dans cette cuisine, c'est le petit balcon que je vous montre tout de suite. Et du coup, bah, on a de nouveau la même vue sur la palme. On se lasse pas. C'est vrai que ce balcon, on l'a pas encore énormément utilisé. On est plutôt sur la terrasse d'habitude, mais il est plutôt stylé. Donc voilà pour la cuisine. Et maintenant, du coup, on va vraiment aller voir ma chambre. Donc on passe là, toujours la porte d'entrée qui est ici. Là, on a un long couloir avec un miroir sur la droite, un miroir sur la gauche. Et ici, on va avoir les 4 chambres. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc la mienne, c'est la master bedroom, la plus grande, la plus belle, vous connaissez. Et donc on arrive sur la gauche avec une salle de bain, de nouveau le même marbre noir. Sur les côtés, on va avoir les dressings. Donc sur la gauche, il y a le dressing de ma copine et là, il y a le mien. Donc c'est un petit peu le bordel. Je me suis débarrassé l'année passée quand j'ai déménagé la plupart de mes habits. J'ai revendu 90% de mes habits de marque et maintenant j'ai que du Zara, j'ai que des habits bon marché, chill. La plupart des trucs, c'est uni, c'est comme ça. C'est vraiment pas des trucs avec des énormes logos ou quoi. J'ai un petit peu changé de style et puis par contre je reste un fan des McQueen qui sont de loin mes chaussures préférées et sinon après de ce côté là on a les pantalons de nouveau, des trucs unis, simples, la plupart c'est de chez Zara. J'ai pas mal d'affaires de sport aussi vu que je me suis remis à fond au fit. Dans la salle de bain on va avoir pas grand chose de spécial mis à part un énorme miroir, du marbre noir comme d'habitude. Là j'ai mes déos, mes parfums, ça c'est le meilleur parfum de tous les temps, tous les mecs je vous le conseille vraiment. Ça... En fait, je vous le conseille pas, sinon tout le monde va commencer à sentir comme moi. Et c'est un petit peu mon arme secrète, donc faut pas partager. Donc du coup, on a une baignoire, une douche, pas de jacuzzi ou de trucs dingues dans cet appartement malheureusement, mais ça suffit amplement. Donc le dressing, la salle de bain, et là on arrive sur le truc qui m'a fait kiffer quand j'ai découvert cet appartement, la master bedroom. On a la même vue dingue sur le palme. Imaginez-vous ce que ça fait le matin quand vous vous réveillez, vous ouvrez les rideaux et vous voyez ça. J'ai jamais eu une vue aussi belle et tous les matins ça me donne le peps. Des fois je fais ma méditation ici aussi. Il n'y a rien de plus motivant. C'est pour ça que moi j'hésite pas à dépenser pour mon logement, pour l'endroit où je vis, parce que ça améliore énormément ma qualité de vie, ça me fait kiffer, ça me motive et c'est un truc de fou de me dire que voilà, il y a quelques années j'étais dans des toutes petites chambres d'étudiants, des studios une pièce et qu'aujourd'hui ben, je peux vivre dans ce genre de penthouse d'appartement juste dingue. Donc voilà, on a ici pas de marbre mais du bois noir au sol, un petit tapis sympa et ben, là où je vais clairement passer le plus de mon temps, ça va être ici à mon bureau. Donc j'ai une des meilleures chaises qu'on peut trouver chez Ikea qui s'ajuste dans tous les sens. C'est vraiment important, je passe genre 10 heures par jour, la moitié de ma vie je la passe ici. Donc en gros je peux gérer comme ça, elle tourne, ça monte, ça descend pour être le plus ergonomique possible. J'ai aussi un des meilleurs bureaux de chez Ikea qui est vraiment au top. On peut le monter et le descendre pour l'ajuster parfaitement mais aussi pour pouvoir travailler en étant debout. Je vous l'avoue, je le fais jamais, je travaille assis. Et ensuite, donc là j'ai le dernier MacBook Pro, vraiment avec toutes les specs au max. Des fois je dois exporter des vidéos etc, ça me fait gagner du temps, il bug jamais. C'est un petit peu un de mes kiffs que je me fais, c'est de vraiment prendre à chaque fois le meilleur MacBook possible tous les 2 ans et je suis convaincu que ça m'aide énormément dans mon taf. Là j'ai un écran Logitech ultra large qui est juste ouf. Je peux mettre en fait ce que je fais souvent, je vais vous montrer comment je le fais, mais tout simplement travailler comme ça souvent. Donc j'ai deux écrans qui sont ouverts et ça me permet d'être beaucoup plus efficace et puis ben chaque demi-écran fait la taille d'un écran normal, donc je gagne en productivité. Je suis aussi assez loin de mon écran, ça me permet de pouvoir avoir une belle vision 180 degrés. Donc là ici j'ai un micro avec un bras télescopique, comme ça je peux le mettre vraiment juste devant moi et j'ai la meilleure qualité audio possible. C'est un Shure MV7, c'est vraiment un des meilleurs micros qu'on peut obtenir pour avoir la meilleure qualité audio. Et puis ensuite en fait si vous voyez là il y a 3 câbles qui rentrent dans mon ordi, un qui est branché à ma caméra qui est juste ici, un autre pour charger et un troisième en fait qui va passer dessous et qui va venir ici. Et là en fait j'ai un dock où je peux brancher typiquement les cartes SD et puis ben, j'ai tous mes autres câbles, j'ai mes câbles qui vont dans mes écrans, qui vont au chargeur, qui vont directement ici là-bas j'ai un port Ethernet pour avoir vraiment le meilleur Wi-Fi possible et tout ça c'est connecté avec un seul câble à mon ordinateur. Finalement donc comme je l'ai dit avant, j'ai la caméra qui est ici, vu qu'elle est connectée directement à mon ordi quand je fais des meetings sur Zoom ou ce genre de truc, ben, je peux brancher directement ma caméra là, donc ça me fait une meilleure qualité vidéo. Et puis ben, en fait quand je fais une vidéo YouTube, c'est cette caméra que j'utilise pour me filmer. Je vais me mettre comme ça, je vais prendre mon micro ici et ben, je vais allumer aussi la lumière que j'ai juste là pour avoir vraiment un max de luminosité
et je vais pouvoir tourner ma vidéo en regardant directement la caméra. Bref, vous l'avez compris, j'ai mis, je pense bien, 2 jours à plein temps à créer ce setup parce que c'est là où je passe tout mon temps. J'ai envie d'être méga efficace, j'ai envie d'avoir le meilleur matériel possible pour être le plus productif possible. Et puis étant donné que je fais des vidéos, des podcasts, etc., c'est aussi important que j'ai la bonne qualité audio, la bonne qualité vidéo et que je puisse tout gérer moi-même depuis mon ordi. Donc on a tout ça. Là j'ai mes lunettes, j'ai récemment remarqué que j'avais des problèmes de vue, donc maintenant je porte des lunettes quand je travaille. Et puis un autre petit truc intéressant, c'est là contre la vitre, on a ce qu'on appelle des filtres ND. Donc je sais pas si vous voyez la différence entre cette vitre et cette vitre. En fait, ça va me permettre quand je tourne une vidéo qu'on puisse voir et ma tête et l'arrière-plan. Étant donné que je suis noir, ça complique les choses. Si j'ai un paysage ultra lumineux derrière moi, soit on voit pas ma tête, soit on voit pas le paysage. Et ça permet de faire les deux. Donc des fois, il y a des gens qui voient sur les vidéos que là, il y a un petit truc et ils pensent que c'est un fond vert. Non les amis, c'est pas un fond vert, c'est bien un filtre ND. Donc voilà, ça c'est toutes les choses que j'ai mis en place pour mon taf. J'ai un autre petit truc, un autre petit hack que je suis en train de tester, c'est cette couverture. Donc c'est une couverture lestée, en fait, elle est super lourde et en fait apparemment ça permet de mieux dormir, ça améliore le sommeil, d'avoir quelque chose de lourd sur soi. Donc je suis en train de tester tout ça. J'ai aussi ce petit gadget, j'en ai parlé dans une autre vidéo, que j'utilise pour traquer mon sommeil, savoir combien de temps je dors, si je me fais réveiller pendant la nuit, etc. Je suis vraiment en train d'essayer d'optimiser chaque aspect de ma vie pour être le plus productif. Ça paraît con, hein, il y a plein de gens qui me disent ouais mais t'es un robot, machin, etc. Mais les amis, il y a que 24 heures dans une journée, il y a que 8-10 heures par jour où on peut être productif et j'ai plein d'objectifs, j'ai plein d'ambitions, donc pour les atteindre, il faut que j'optimise au maximum chaque aspect de ma vie. Comme ça, je peux taffer comme un malade quand je suis en train de taffer et je peux profiter comme un ouf quand je suis en train de profiter. Du coup, voilà, comme je l'ai dit, bon là, quelques rangements, il y a pas mal d'affaires pour filmer, etc. Et puis là, on a le bureau de ma copine, donc qui est un petit peu moins gros, un petit peu moins optimisé, mais ça lui va pour son taf. Et là, je l'ai obligé à prendre une chaise aussi ergonomique parce qu'elle se tenait n'importe comment. Mais voilà, donc du coup, elle taffe ici, moi je taffe là. Et puis voilà, donc voici pour ma chambre. Et ensuite, on a les 3 autres chambres de l'appartement. Je vous les montre et ensuite, restez bien jusqu'à la fin. On va descendre, je vais vous montrer la piscine. On a aussi un sauna, un fitness, etc. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Sur ma droite, on a la chambre de Tom. Je vais regarder si on peut le déranger vite fait. Nope. Ok, donc on peut pas déranger, on va faire d'abord les autres chambres et ensuite on passera par lui. Donc là il y a voilà, une espèce de salle de bain exactement comme la mienne en fait, on vous a déjà montré avant. Mais celle-là elle est pour mon frère qui a sa chambre ici. Donc ne vous méprenez pas, sa chambre n'est absolument jamais rangée comme ça, hein. C'est pour la vidéo. Mon frère c'est un gros bordélique, donc d'habitude il y aurait plein de trucs qui traînent. Pour ceux qui connaissent, il y a toujours une petite bouteille d'eau qui traîne quelque part, c'est très très important. Il y en a quelques dizaines qui sont aussi derrière vous, mais on va pas les montrer, c'est secret. Donc ouais, il a aussi une chambre vraiment stylée, son bureau qui est ici. Et lui du coup il a une vue un petit peu différente, donc il aperçoit la baie de Jumeirah. Et puis on a la tour d'en face qui s'appelle la... Mais bon, ça on va le biper. Et puis carrément en dessous on voit la marina. Et puis bien sûr, on a de la chance, les vitres sont sales, donc habituellement vous verriez mieux la vue. Elles se font nettoyer une fois tous les 3 mois. Et avant-hier, comme par hasard, juste avant que je décide de faire cette vidéo, on a eu de l'humidité, ce qui a sali les fenêtres tout simplement. Et d'ici 1-2 semaines, quelqu'un devrait venir les nettoyer et on aura de nouveau une vue beaucoup plus belle. Ici, on a la chambre de Théo, donc il a aussi sa propre salle de bain, vraiment avec exactement la même configuration. Le marbre noir, un grand miroir, une baignoire, une douche, etc. Puis ici, on va avoir son bureau. Il a la même vue que mon frère, il a le même bureau que moi, la même chaise que moi, il a 2 MacBooks différents et puis voilà un petit fauteuil ici, je pense pas qu'il l'utilise énormément. Et puis une petite bouteille de tequila, très important. Théo ce qu'il fait c'est que quand il travaille, toutes les 1-2 heures il prend un petit shot et ça lui permet d'être plus efficace. Non je déconne bien sûr les amis, je sais pas pourquoi il a une bouteille de tequila juste ici. Et puis voilà, donc on a fait le tour des 2 chambres et puis il nous reste la chambre de Tom qui est juste à ma gauche. Et du coup, on a la chambre du seul, de l'unique Tom Adrien, sponsorisé par Binance, qui habite ici. C'est le seul à avoir cassé son lit et donc qui dort à même le sol. Il a un magnifique teddy bear et puis un magnifique dressing. Est-ce que j'ose montrer où il y a des... Oh, ça va, c'est plus ou moins rangé. Donc il maintient pas mal d'ordre. Et voilà, il a un bureau. Lui, il voulait pas acheter le même bureau que nous parce que c'était trop cher, c'est ça? Exact. C'est un petit peu un radin, Tom. Il essaie d'économiser. J'ai aussi un ordi, enfin un vrai écran que j'utilise pas au final parce que ça ne sert à rien. Un vrai écran, donc un écran externe. Exact. Pourquoi ça te sert à rien? En fait, j'ai voulu faire comme tout le monde et il faut rester concentré sur ce qu'on sait faire. T'es minimaliste en fait, c'est pour ça, non? Je suis hyper minimaliste. Ok, voilà. 2 magnifiques tableaux de la savane africaine. Tom qui est aussi un fan de culture africaine. Exact. C'est ça, hein? T'étais où
L'été Ghana. passé? Au Ghana? Ok. Sympa. Mais c'est pas terminé. Ce qui est ouf quand on habite dans ce genre de tour, c'est qu'on a plein de trucs en plus. Un cinéma, une piscine, salle de fitness, sauna, etc. On va regarder tout ça tout de suite. Donc là, on a une piscine de, je sais pas, 20-30 mètres de long qui est juste magnifique avec vue sur la marina. Juste ici, quelques gratte-ciel en face. Je vous avoue que c'est la 3e fois que je viens. Je suis pas très piscine, mais c'est toujours ça de plus. Il y a ma copine qui vient souvent pour me bronzer. En tout cas, c'est kiffant d'avoir la piscine privée avec l'appartement. Et ici, on a une salle de sport que j'ai utilisée, je pense, 2 ou 3 fois. Et malheureusement, je la trouve un petit peu petite, pas assez de machines. Donc, du coup, je me suis pris un abonnement au fitness qui est vraiment à 30 secondes d'ici. Donc, c'est pas si grave, mais c'est vrai que pour un appartement de ce standing, on s'attendrait à avoir un fitness un petit peu plus qualitatif. Maintenant, rendez-vous au sauna. Et le dernier truc dont on peut profiter, c'est un cinéma. Donc là, malheureusement, il n'est pas disponible, mais un cinéma qu'on peut privatiser, réserver à l'avance, afin de pouvoir mater des films avec ses potes directement dans la tour. On est revenu sur la terrasse pour terminer la vidéo. Je réponds rapidement aux questions les plus fréquentes que je reçois à chaque fois. Quel est le prix de cet appartement? Il coûte dans les 3 millions d'euros à l'achat et on le loue actuellement 15 000 euros par mois. Je le trouve vraiment bien et je suis potentiellement en train de regarder pour l'acheter parce que c'est un prix pour ce genre de logement qui est assez bon. Je suis vraiment en train de regarder à Dubaï, j'ai envie d'acheter un appartement ici. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours loué, mais j'ai envie d'acheter 1 ou 2 propriétés maintenant pour diversifier un petit peu mon portefeuille immobilier. Actuellement, j'ai 2 immeubles en France, mais j'ai aussi envie d'avoir de l'immobilier en dehors de l'Europe et puis potentiellement aux États-Unis. Nombre de mètres carrés, je ne saurais pas vous le dire, mais je pense qu'on approche des 300-400 mètres carrés à l'intérieur avec 75 mètres carrés d'extérieur avec la terrasse. Et puis un des autres très gros avantages de cet appart, c'est qu'il est vraiment bien placé. On a la marina juste à côté si on veut se balader. On est assez rapidement à Downtown, DFC pour ceux qui connaissent Dubaï. Et puis derrière nous, il y a la Palme, il y a le Harbor et on n'est pas non plus à un endroit où il y a énormément de trafic, ce qui est plutôt rare à Dubaï. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like les amis, ça fait longtemps que je vous ai pas demandé de mettre de like. Mettez un like si vous avez kiffé les amis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très prochainement sur la chaîne CDMI. Allez, ciao. Hello, c'est bienvenue. C'est comme c'est sorti naturellement mec. Elle fait presque la taille de quoi? Je sais même pas où est le cinéma mec. C'est bon? Et ici on a un sauna.